L'époque était morose pour les cavaliers français. Se profitait alors l'opportunité du poste d'entraîneur national de saut d'obstacle. Moi, je rentrais d'Afrique et on m'a dit on va en nommer un, parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur national en équitation. Et alors ils l'ont fait pourquoi Crespin, qui était le directeur national à l'époque, a dit nous on veut avoir au moins devant nous un gars qu'on puisse engueuler. Hein. On veut avoir un responsable qu'on pourra engueuler si ça ne marche pas. Et alors j'ai posé ma candidature, qui a évidemment été très mal pris à la fédération. Il y avait de gros remous, il y avait très peu de personnes qui étaient pour qu'ils deviennent entraîneurs en équipe de France. Pendant 5 mois, ils ont tout fait pour avoir un autre entraîneur. Mais Crespin, que je ne connaissais pas, n'a jamais cédé. J'ai dans les candidats, j'ai un monsieur qui postule. Et il a une carte de visite longue comme ça, de ses victoires internationales. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit moralement de nommer quelqu'un qui, lui, n'a aucune carte de visite. Ils ont appris ça dans le journal à la Baule. Et puis, 3 quarts d'heure après, ils me voient arriver. N'est-ce pas? Et là, bonjour, et tout de suite, on me dit, il y a une réunion du comité des habits rouges, et ils souhaiteraient vous voir pour vous parler. Très volontiers. Bon, je ne vais pas le cacher, que j'étais tout à fait contre Jean Dorgex comme entraîneur, et que je lui ai dit immédiatement, ça ne nous a pas empêchés d'être très amis, et ça ne l'a pas empêché de me sélectionner. Il était toute une petite tablée, ils étaient 7 ou 8, dont Hubert Parrot. Et alors, Hubert Parrot prend la parole et me dit, écoutez, moi j'ai l'habitude d'être franc, ce qui est vrai, et ce qui est bien. Et il m'a dit, moi je vais vous dire tout de suite, nous étions absolument contre votre nomination, et ça ne nous réjouit pas du tout de vous voir comme entraîneur national. Parce que nous considérons que vous n'êtes pas qualifié pour cela. J'étais très braqué. J'étais braqué parce que Jean Dorgex avait fait des articles de presse où il pensait qu'il allait faire du bien à l'équipe, que ça allait rendre service qu'il soit là. Il avait un petit peu critiqué les cavaliers français, donc moi j'en étais. Alors, mais que du moment qu'il allait venir, tout allait s'arranger, tout allait se passer bien. Moi je lui ai dit, écoutez, Hubert Parrot, j'aurais préféré que vous soyez plus heureux. Mais enfin, je vais vous dire très franchement, ça ne me touche pas tellement ce que vous me dites. Ce qui me toucherait beaucoup, beaucoup, alors là, ce serait terrible pour moi. Terrible. C'est si le jour où je partirais, parce qu'il y a toujours un jour où on part, on vient puis on part un jour. Et si ce jour-là, vous dites, ah, enfin on va être débarrassé de ce crétin. Puis on a commencé la saison comme ça, un peu chacun dans son coin. Et puis, des choses qu'il a fait... et que j'ai reconnu parce que j'avais rien spécialement contre Jean Dorgex, si ce n'était que cette façon d'arriver qui ne m'avait pas plu. Et je l'ai vu faire des choses que j'ai trouvées formidables, et l'amitié est venue entre nous et la reconnaissance de ce qu'il apportait. Voilà ce que l'on me reprochait. L'encolure est très relevée, et alors que de nos jours, on voit tous les chevaux qui ont l'encolure comme ça. Mais à l'époque, c'était considéré comme une hérésie. Il fallait absolument pas, il fallait que l'encolure soit basse, que le cheval allonge l'encolure vers le bas. Et donc j'étais considéré comme un hérétique parce que je relevais l'encolure. Il ne faut pas oublier une très bonne position, une position académique. Pour moi, un modèle, c'était celui qui est général maintenant, le général Durand, qui était j'étais en grande admiration devant lui. C'est le type même du beau cavalier qui peut être efficace si on lui donne un peu plus la gagne. Tradition, modernité, efficacité. Une polémique. À Saumur, où il exerce sa fonction d'entraîneur, Jean Dorgex se trouve face au cadre noir qui, jusqu'en 1971, avait été le creuset des instructeurs de l'école de cavalerie militaire et qui, désormais, composait le corps enseignant de l'École nationale d'équitation civile créée en 1972. Civile et militaire, une rencontre, question d'époque. Alors Jean Dorgex, les heures et les malheurs, les oppositions et les convergences, il y en avait plein. Tout plein. D'abord, il était fils d'officier. Il avait un atavisme extraordinaire dans le domaine de l'équitation et du point de vue social. Il avait un grand talent de chercheur, de novateur, de travailleur. C'était un homme à personnalité complexe, un homme qui détenait la vérité et avec peut-être une tendance réductrice. Il était peut-être le seul à la détenir. Ce qui fait que lorsque les circonstances nous ont mis face à face, moi qui
S-Qualité était censé incarner la tradition et maintenir un héritage très éclectique, il y a eu forcément des difficultés parce que, au lieu de planter sur le tronc commun que j'étais censé, S-Qualité, pas du tout un tutu personnel, de maintenir, il entendait planter à côté. Alors, pourquoi pas? Mais de là à faire cautionner par une institution qui incarnait la tradition une innovation encore discutable, il y avait un pas qu'il était difficile de franchir à l'écuyer en chef. Mentalement, c'est un gagneur et il aime gagner, il aime bien communiquer, il la gagne et là-dessus, il est très très fort. Moi, je suis arrivé en disant, vous avez des jambes et des bras. Les Allemands aussi, ils ont des jambes et des bras, les mêmes. Seulement, ils s'en servent mieux. Eh bien, il n'y a pas de raison que vous en serviez pas au moins aussi bien qu'eux et pourquoi pas mieux. Donc, vous pouvez gagner, nous devons gagner, vous devez gagner. Et j'ai posé le principe tout de suite, l'orgueil, j'ai joué sur l'orgueil. Je leur ai dit d'abord, il n'y a qu'une place qui compte, c'est la première, on doit être premier. Deuxième, c'est abattu le deuxième. Il ne compte pas le deuxième. C'est le premier qui compte, le seul qui fait monter le drapeau, c'est le seul. Donc il faut, vous devez faire ça, et vous représenterez la France. C'est un honneur, c'est un honneur. Je n'aurais parlé que de l'honneur au départ. C'est un honneur de représenter la France. Au départ, ils se sont foutus de moi. Et puis après, ils ont vu que j'étais sincère, donc ils m'ont respecté. Et après, ils ont partagé. Ils ont partagé. C'est comme ça que le premier concours où j'ai sélectionné, le premier qui était à Genève, où les journalistes ont dit on n'en revient pas. Les Français n'existaient plus. Et aujourd'hui, dès qu'ils rentrent en piste, ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés, c'était le mot, je me rappelle. Ils sont déchaînés. Ils prennent des risques invraisemblables, et ils battent. Et ils battent les Allemands. Ils sont en train de leur tenir tête. Et c'est ça qui était merveilleux, c'était de voir la transformation de ces êtres. C'est là où il était illustré par Hébert Parot, qui venait de gagner à Madrid, il avait tout gagné, il avait gagné la puissance, le Grand Prix, etc. Je fais le premier tour, je suis sans faute, je suis qualifié pour le barrage, je fais mon premier barrage, je suis encore sans faute. Et au deuxième barrage, avec chronomètre, il restait 2 Espagnols, un Argentin et moi. C'était énorme. Les 2 Espagnols passent, ils font des fautes, et ensuite l'Argentin, le docteur Arambide, sur Camalot, un grand cheval gris, passe et fait sans faute. Et vite, tournant très court et tout, très vite. J'en prends un coup sur le moral quand même, et je vais pour rentrer en piste, et je vois Dorgex qui arrive en courant, qui m'appelle « Hubert, Hubert, Hubert !» Il vient en courant vers moi. Et j'avais l'habitude de voir Dorgex avec ses jeunes, avec tous les jeunes qu'il avait mis à cheval, toujours leur donner du moral, et arriver en leur disant « Allez, hein, tu vas gagner, hein, tu vas y aller, il faut y aller, allez, mort dedans, hein, tout !» Et moi, j'étais déjà très contrarié du parcours que je venais de voir de l'autre. Je dis, s'il me dit ça, je vais me retourner. Je sais pas ce que je vais lui répondre, mais je vais l'envoyer pondre, hein, je vais l'envoyer promener même, méchamment. Et il arrive, il s'arrête, il me dit, t'as vu le parcours de l'Argentin? Ben, je dis oui, bien sûr que j'ai vu le parcours de l'Argentin. Il me dit, moi, à mon avis, tu peux pas le battre. Et je me demande si ce serait pas mieux de faire un tour tranquille et puis de t'assurer la seconde place. Je le regarde, je lui dis, mais pourquoi je veux pas le battre? Il me dit, tu crois que tu peux? Et à ce moment-là, je l'ai regardé, j'ai dit, je peux, je dois et je vais. Et je suis rentré en piste, galvanisé, vous savez, je peux, je dois et je vais. Et je suis rentré en piste, j'ai fait mon parcours sans faute, j'ai gagné de quelques centièmes de seconde, parce que j'ai pas gagné de grand-chose. Et j'ai vu en sautant le dernier obstacle que le public qui avait déjà les yeux sur la pendule criait tellement fort que j'avais gagné. Donc je l'ai su comme ça que j'avais gagné tout de suite. Et je suis sorti de piste, et Dorgex m'attendait. Il pleurait, je vous jure qu'il pleurait. Il m'a pris dans les bras, il m'a dit « T'es un grand bonhomme ». Cette photo-là, on va vers le podium. C'est le moment qu'on a tant attendu. Alors on était à cheval, on défilait à cheval, et puis après on descend, on monte sur le podium. Et celle-ci, c'est sur le podium, au moment où on se félicite, on se congratule les uns les autres, de nous féliciter. C'était le moment le plus... On avait du mal encore à réaliser ce qui se passait. Mais enfin bon, c'est venu après. Mes consignes, c'était
Baladez-vous les enfants, allez vous promener. Promenez-vous. Alors ils se promenaient, ils allaient, parce qu'il y avait des tapes terrain disséminés. Alors ils allaient voir les gars, ils allaient en 3 semaines, une fois, chaque cheval a sauté une dizaine d'obstacles, pas gros, 1m40, 45, comme ça. Voilà la préparation. Et alors mieux. Et là quand même, moi j'en suis assez fier. Le 3e jour, on était là, il y a Hubert Parot qui m'a dit, oh, moi j'étouffe ici. Parce que bien on vivait avec les mitraillettes derrière, les portes, etc., avec tous les attentats qu'il y avait eu. Et Hubert, il me dit, moi, ça, et puis tout le monde, il me parle tous que des jeux. Moi, ça me sclérose, Oh, il dit, ça vous ennuierait beaucoup si j'allais faire un peu de tourisme pour me détendre. Et je lui dis, ah oui, tu veux y aller? Mais fous le camp, t'occupes pas de tes chevaux, moi je les montrais, je les détends. Je les montrais. Et il est parti, la préparation d'Hubert Parot a consisté à faire 12 jours dans les réserves indiennes, au Niagara, etc., au Canada. Bon, moi j'étais ravi, parce que justement, je pars que c'est pas dans les derniers jours qu'on change quelque chose. La technique, elle est ce qu'elle est. C'est pas dans les derniers jours qu'on va la changer. Par contre, l'influx nerveux, aussi bien pour le cavalier que pour le cheval, est revenu en pleine forme. Nous, on avait des chevaux, j'aime vous dire, quand ils sont rentrés sur la piste, ils ont dit « Ah, il y a des obstacles aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. » Alors qu'en général, tous les chevaux des autres équipes, ils rentraient, ils faisaient « Oh merde, ça y est, ça recommence. » Une chose qu'il a fait très très bien à Montréal, il a dit, après la première manche, allez, tout le monde rentre au village, allez faire une sieste. Ça, fallait oser le faire. Bien, moi, on a tous dormi. Tout le monde a dormi. C'est beau, entre 2 manches, où on est en 2e position. En principe, ça vous travaille, pas du tout. C'est ce petit mot qui nous a certainement vidé un petit peu l'esprit. Et on est rentré. Je me souviens de Michel Roche qui avait fait un parcours assez moyen dans la première manche. Il était inquiet, il disait je veux plus monter. J'ai dit non, viens, il faut. On est cool. Et il a amélioré la 2e manche. Ça c'est bien, c'est des petits détails qui vous font gagner. Et alors l'après-midi, donc quand Alvin est rentré, nous, on était sûrement médaille d'argent, on ne pouvait pas être. Premier obstacle, vraiment, ça au-dessus. 2e obstacle, ça au-dessus. 3e obstacle, ça au-dessus. Quand vous voyez ça, et que dessus, il y a un monsieur comme monsieur Alvin Schockemel, il va pas faire une panade, celui-là. Donc vous vous dites, c'est impossible. Il ne peut pas faire de faute. Il ne peut pas. C'est impossible. Et je regardais ça tristement. Mais vers le 6e obstacle, il m'a semblé qu'il était ça au-dessus. J'ai regardé, 7e obstacle, ça au-dessus. 8e obstacle, ça au-dessus. Et là, j'ai dit, ça y est, il y va. Il y va. Ça n'a pas loupé, 11e obstacle, faute. À ce moment-là, nous étions à égalité. Donc, il pouvait y avoir barrage. Alors, il y a le suspense, bien sûr. On attend, et il arrive sur la dernière ligne, un double sur un terrain qui était très, très lourd, il avait plu terriblement. Il avait les rênes un peu longues, les 2 mains, comme je le vois comme c'était hier, et il avait 2 mains ici. Le cheval ne voulait plus revenir, passe au trot. 2e faute. Et on est médaille d'or comme ça. Ça, c'est inoubliable, ça. C'est une joie immense, on a du mal à y croire. Mais enfin, on est fiers. Et c'est surtout quand on fait la gauche et qu'on entend la Marseillaise et qu'on voit le drapeau. Croyez-moi, là, j'en suis encore ému. Et 3 semaines plus tard, car c'est là, et c'est peut-être, pour moi, c'est plus important que les Jeux Olympiques. 3 semaines plus tard, c'était Rotterdam. Et là, à ce concours, nous avons regagné la Coupe des Nations. Et puis, 15 jours plus tard, c'est le petit Cuillet qui gagne le championnat de France. Jean d'Orgex, lorsqu'il a trouvé Christophe Cuillet, par exemple, Christophe Cuillet avait un don. Et d'Orgex l'a découvert. Il l'a fait travailler à sa manière, et c'est vrai que c'est un garçon qui avait un talent fou. Et ça c'était d'Orgex. Il a trouvé quelques bons jeunes cavaliers, il avait une écurie fédérale à l'époque. Il a su les amener, beaucoup de jeunes. Comme beaucoup de jeunes, on croit que quand on a quelqu'un qui comme Dorgex vous encadre, vous avez l'impression que rien ne peut vous résister, que toutes les épreuves sont faites pour vous et que et quelque part, le fait d'y croire, on gagnait les épreuves sans se rendre compte que c'était difficile, quoi.
Et on se rend plus compte aujourd'hui, mais bon, à l'époque, on montait avec des selles plates qui aujourd'hui ressemblent à la selle avec laquelle 80% des cavaliers montent aujourd'hui. Mais à l'époque, on était regardés comme des bêtes curieuses parce qu'on avait des selles d'Orgex qui étaient ni plus ni moins qu'aujourd'hui une selle butée ou une selle d'Elgrange. Enfin, aujourd'hui, on passerait totalement inaperçu avec ces selles-là. On montait plus court qu'à l'époque, mais aujourd'hui, tout le monde monte avec cette longueur-là. Il y a plus, c'était un précurseur de beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Et d'autant plus quand il a été remercié de ses fonctions, on a été un peu diabolisé. Je voulais apporter aux jeunes l'apport qu'on avait oublié complètement de tout le passé, de tous les grands noms. J'avais envie de refaire de l'équitation française une grande équitation. C'est ça qui m'a motivé.